Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire proposé par l'ADAFORCE. Comme certains le savent déjà depuis sa création, l'ADAFORCE est une association qui a pour but de développer l'apprentissage dans des secteurs comme les métiers du sanitaire, du social et du médico-social. On attend un petit peu que les gens se connectent et puis on commencera. Alors, j'ai l'impression qu'on est bon, qu'à peu près tout le monde est arrivé. Donc, comme je vous le disais un petit peu avant, donc l'ADAFORCE, qui a pour but de développer l'apprentissage dans les secteurs du sanitaire, social et médico-social, a accompagné plus de 1200 apprentis sur l'année 2023 à travers des différentes formations, comme par exemple les auxiliaires de puériculture, les infirmiers, les aides-soignants, ainsi que les kinés. La DAFORCE propose également la formation continue, comme par exemple la formation de l'éducation thérapeutique, du maître d'apprentissage de l'hygiène ou encore des formations à la demande pour les professionnels. On propose aujourd'hui de faire un zoom sur la formation du maître d'apprentissage plus particulièrement. Parce que le maître d'apprentissage est un acteur incontournable du dispositif. Il nous a donc paru essentiel de vous présenter cette formation. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui avec nous Madame Marie-Hélène Lamy, qui est formatrice et intervenante depuis de nombreuses années au sein du CFA, et Philippe Grandet, qui est cadre supérieur de santé à la direction des soins au sein de l'hôpital Paul Guiraud, qui a fait la formation maître d'apprentissage avec l'ADAFORCE et qui est aussi lui-même un maître d'apprentissage. D'ailleurs, merci beaucoup Philippe d'avoir répondu présent à notre invitation aujourd'hui. Bonjour Léa et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, vous pourrez tout au long de ce live réagir dans le chat et poser vos questions. N'hésitez pas, parce que nous sommes ensemble pendant environ 45 minutes. Donc, il sera très intéressant et enrichissant d'avoir vos questions. Je laisse à présent la parole à Marie. Merci Léa. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cet espace d'échange et de partage concernant la formation des maîtres d'apprentissage. On sait à quel point est-ce qu'aujourd'hui la formation des jeunes professionnels, la fidélisation et l'attractivité sont des enjeux importants dans le contexte où nous sommes aujourd'hui. Et c'est pourquoi il nous semble incontournable de pouvoir accompagner les professionnels qui eux-mêmes accompagnent des apprenants dans leur mission, afin que chacun puisse avoir toutes les informations dont il a besoin. On sait aussi que mieux l'accompagnement est organisé, plus les apprenants et les apprentis se sentent sécurisés et accompagnés, plus on augmente les chances qu'ils aient envie de rester dans les établissements qui les ont formés, avec des pratiques aussi spécifiques aux environnements, qui sont les environnements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. Pour vous expliquer juste après comment est constituée cette formation qui vous est proposée, je vous invite à ce qu'on s'arrête quelques minutes sur les missions spécifiques du maître d'apprentissage pour que ça fasse écho, en effet, avec la formation. La plupart d'entre vous avaient probablement, enfin même sûrement, des missions de tuteur, de tutorat auprès des stagiaires que vous accueillez dans vos établissements. Les maîtres d'apprentissage ont des missions qui sont spécifiques, même s'il y a certaines analogies avec le tutorat des stagiaires. Pour autant, il y a des missions spécifiques aux maîtres d'apprentissage et aussi spécifiques au dispositif de l'apprentissage. Le ou la maître d'apprentissage a des missions qui sont assez diversifiées et pas forcément seulement centrées en direction de son apprenti. Bien sûr que les missions principales concernent son accueil, son accompagnement tout au long de sa formation, du premier jour de son contrat jusqu'à la sortie de son diplôme, voire quelquefois un peu après, quand l'apprenti reste dans l'établissement.
Il va aussi avoir pour mission de l'accompagner sur son poste, le poste qui lui sera confié, veiller à ce que les missions qu'on lui confie soient en adéquation avec le diplôme qu'il prépare, et veiller aussi à ce que son apprenti soit toujours accompagné par un ou une professionnelle si jamais le maître d'apprentissage n'est pas tout le temps avec son apprenti. Ça, c'est aussi une mission qui est extrêmement importante justement pour sécuriser le parcours de l'apprenti. Il a aussi pour mission d'organiser et de transmettre lui-même, bien sûr, tout ce qui concerne le métier, les cultures du métier, les valeurs métiers à son apprenti, et puis bien sûr à participer aux évaluations, qu'elles soient formatives ou normatives, tout au long de son parcours, afin que son apprenti monte en compétences et bien sûr ait son diplôme, puisque c'est la finalité, au-delà de la prise de poste, bien évidemment. Voilà globalement quelles sont ses missions. Et du coup, ces missions, elles font aussi appel à des compétences singulières. Alors, pour certaines qui sont déjà acquises et pour d'autres qu'il faut soit acquérir, soit consolider. C'est pourquoi il nous a semblé important de pouvoir proposer à nos maîtres d'apprentissage un espace dédié pour eux où ils vont pouvoir partager, puisque dans les groupes de formation, on va rencontrer des professionnels de différents métiers et différents environnements qui peuvent concerner en effet l'environnement sanitaire, l'environnement de la petite enfance, l'environnement du travail social, l'environnement de la rééducation. Et qui va permettre à ces professionnels de travailler ensemble sur des outils qui sont assez spécifiques à l'accompagnement des apprentis et avec aussi le partage d'expériences de chacun, ce qui permet aussi de des fois un peu mieux connaître d'autres environnements, d'autres professionnels avec lesquels peut-être quelquefois on a l'occasion d'échanger dans notre quotidien, mais dont on ne connaît pas forcément exactement l'environnement. Donc, cette formation, elle permet aussi de ce partage. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler dans cette formation? L'élément incontournable, pas toujours le plus fun, mais qu'on ne doit pas laisser de côté, bien sûr, c'est l'aspect juridique du dispositif de l'apprentissage. En tout cas, pas l'entièreté du livret 2 qui concerne l'apprentissage, mais en tout cas, les éléments qui nous paraissent les plus pertinents pour que les maîtres d'apprentissage soient confortables dans leur mission et sachent jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller avec leur apprenti sur ce qu'ils attendent d'eux, sur eux, comment ils peuvent se positionner, afin qu'ils sachent bien où sont leurs limites et jusqu'où et comment ils peuvent mettre en œuvre l'accompagnement de leur apprenti. Donc ça, pour que ce soit un peu moins rébarbatif et qu'on n'ait pas perdu les participants avant l'heure du déjeuner, on le fait sous forme un peu ludique, sous forme de jeu, afin que ce soit un peu plus dynamique que de lire les articles du Code du travail. Ça, c'est un premier outil incontournable. Et puis, on va aussi travailler sur la co-construction ensemble pendant cette journée d'outils comme un parcours d'accompagnement. On va revoir les missions en rentrant plus dans les détails des maîtres d'apprentissage et spécifiquement en lien aussi avec les référentiels de formation, bien évidemment, les environnements et puis les attentes, bien évidemment, des apprentis qui sont des attentes qui sont toutes différentes et qui permettent de mettre en place un accompagnement approprié, individualisé et tout à fait singulier. Donc, la fin de cette première journée permet à chaque participant de repartir avec sa valisette ou sa boîte à outils, d'outils qu'il connaît déjà ou bien qu'on revisite et des fois on se rafraîchit un peu la mémoire parce que les diplômes sont un peu loin quelquefois et que ça fait du bien de faire des petits rappels sur certains concepts, certaines méthodologies, comme les méthodologies par exemple d'entretien, l'entretien d'accueil, l'entretien de soutien, etc. On revisite un peu tout ça et chaque maître d'apprentissage repart avec ses outils qu'il utilisera à certains moments de l'accompagnement de son apprenti en fonction des besoins et du moment. Cette première journée permet ce travail-là. À distance de cette première journée, on propose une deuxième journée à quelques mois de celle-ci qui permet aux participants de pouvoir expérimenter ou remettre en œuvre ou réajuster
l'accompagnement des apprentis. Et cette deuxième journée, elle va plutôt être une journée où on va s'arrêter sur des situations concrètes, hein, avec une méthodologie plutôt d'analyse de pratique, hein, où chaque participant va arriver avec une situation concrète qui aura été questionnante, voire complexe, ou qui aura au cours duquel le maître d'apprentissage aura rencontré quelques écueils, afin qu'on puisse le retravailler ensemble, déjà prendre de la distance par rapport à tout ça, voir les choses de façon plus systémique et pouvoir ensemble analyser les tenants et aboutissants, pouvoir aussi y poser des hypothèses et trouver des stratégies, des plans d'action ou des stratégies pour que si la situation se reproduisait une autre fois, eh bien, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement ou pas d'ailleurs, afin de pouvoir aider l'apprenti à dépasser les difficultés qu'il rencontre. Voilà, c'est un peu comme ça que se déroulent les 2 journées. Alors bien sûr, je ne vous dévoile pas l'épisode 5 de la saison 6 parce que c'est la fin de l'histoire et que sinon ça ne vous donnerait pas envie de venir. Mais en tout cas, dans les grandes lignes, voilà comment on vous propose de travailler sur 2 méthodologies un petit peu différentes. Voilà. Alors, oui, Léa, J'ai une tu petite voulais nous... question, Marie, qui est arrivée, et c'est, est-ce que les 2 journées peuvent être faites séparément? Alors, j'ai envie de dire, ça pourrait, sauf que la deuxième journée s'appuie aussi, excusez-moi, la deuxième journée s'appuie aussi sur des éléments et des outils qu'on a travaillés lors de la première journée. Donc, si on n'a pas participé à la première journée, c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est pas forcément le même groupe de la première journée qu'on va retrouver à la deuxième. Ça peut être un groupe avec des participants qui ont suivi cette formation à un autre moment. D'accord. Je profite de cette question pour rappeler aux Excusez-moi. participants, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, comme ça on en profite pour faire des petites pauses et y répondre. On en a une autre qui est arrivée et c'est est-ce que la formation se passe en présentiel? Oui, la formation se passe en présentiel, en effet. Les 2 journées sont proposées actuellement en présentiel. Alors, il y a des journées qui sont organisées au sein de Adaforce et qui regroupent des professionnels de différentes structures et différents environnements. Et comme tu le disais, Léa, tout à l'heure, on peut aussi, à la demande de certains établissements, ce qui a été le cas d'ailleurs de l'établissement de Philippe, eh bien, organiser une journée de formation sur un établissement, une association ou un groupe qui va regrouper des professionnels de ce même, pas forcément du même établissement, mais en tout cas du même groupe ou de la même association. Eh bien justement, Oui. Philippe, j'en profite pour rebondir et pour éclairer un petit peu tous ces propos. Eh bien, je propose, enfin, j'aimerais bien que Philippe vous fasse part de son expérience, puisqu'il est lui-même maître d'apprentissage. Il coordonne aussi le dispositif et l'accueil des apprentis au sein de son établissement, et il a suivi la formation. Donc, ça vient éclairer d'un autre regard les éléments que nous vous avons transmis jusqu'à maintenant. Alors, Philippe, merci d'être là déjà. Bonjour Marie. Sympa de se retrouver. Il est encore entier, comme vous le voyez, il n'a pas été martyrisé, donc Non, il faut croire que la formation n'était pas trop terrorisante. Philippe, ce que j'ai envie de vous demander, c'est, même si je m'en rappelle un peu quand même, c'est comment ça a été différent pour vous entre avant la formation et après? Qu'est-ce qui a été différent pour vous? Ou qu'est-ce que vous avez consolidé ou acquis au cours de cette formation dans votre quotidien de maître d'apprentissage? Bonjour, Marie, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est vrai que maître d'apprentissage, moi, ce qui m'a amené à être maître d'apprentissage, c'est ma curiosité aussi. Et un maître d'apprentissage, c'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est différent d'être d'un formateur, c'est différent d'être d'un maître de stage, c'est différent d'un tuteur. Et moi, la formation de maître d'apprentissage m'a permis de dire, ben oui, l'apprenti, c'est aussi quelqu'un qui fait partie d'une équipe, mais qui est aussi en dehors de l'équipe. Quand je dis ça, ça veut dire que l'apprenti doit toujours être accompagné. Le maître d'apprentissage est là pour l'accueillir, organiser ses journées,
aussi l'accompagner auprès du personnel, quel qu'il soit, parce qu'il va être amené à travailler avec tous les professionnels qui l'entourent, dans toutes les unités ou dans une unité spécifique, que ce soit bien aussi bien dans le sanitaire que dans le médico-social. Moi, un vrai maître d'apprentissage, c'est quelqu'un qui est là pour l'accompagner tout au long de son parcours professionnel et de formation. Le maître d'apprentissage doit être là aussi pour écouter quand un apprenti est en difficulté ou une apprentie. C'est aussi pouvoir lui dire, on organise tes journées d'apprentissage au regard de tes études. On organise aussi le fait que tu sois accueilli dans une structure, dans un service où tu vas pouvoir apprendre, évaluer tes compétences. Et moi, un vrai maître d'apprentissage aussi, ce que je pense des maîtres d'apprentissage, et au regard de ce que vous m'avez appris et ce qu'on a pu mettre en place sur l'établissement où je suis, c'est aussi un vrai échange. Quand je dis vrai échange, c'est vrai échange entre les maîtres d'apprentissage. Car comme vous l'avez dit, on a différents métiers dans nos structures. Et moi, je trouve que tous nos métiers, que ce soit aussi bien des travailleurs sociaux que des services paramédicaux, on est là pour tous apprendre. Un vrai maître d'apprentissage, c'est aussi donner envie à l'apprenti de rester dans son établissement, de le fidéliser, de l'accompagner au mieux et aussi de pouvoir lui donner des billes pour pouvoir prendre sa place au sein d'une équipe. C'est aussi le responsabiliser. Je ne vous cache pas que quelquefois, on a des jeunes, très jeunes, qui sont timides et qui, en faisant la formation d'apprenti, ben, se sentent plus responsables pour prendre soin d'eux, pour faire des animations, faire aussi s'occuper d'enfants, s'occuper de personnes âgées. Être maître d'apprentissage, c'est de se donner complètement et se dire, voilà, moi, je veux que cet apprenti réussisse et qu'il ait un vrai diplôme, son diplôme soit, voilà, qu'il soit satisfait et qu'il vienne vous dire, je suis content d'être venu chez vous et j'ai envie de rester et de travailler avec vous. Alors, justement, concrètement, Philippe, dans cette formation, qu'est-ce que vous en avez tiré, si je puis le dire comme ça, ou sur quoi vous vous appuyez alors? Alors, moi, je m'appuie beaucoup. C'est vrai que vous nous avez parlé du Code du travail. Moi, c'était un peu flou, un Code du travail. Pour moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, formateur, Code du travail, la loi. Donc, c'est vrai que la loi, ben, on sait qu'un apprenti, c'est quelqu'un qui a des droits, comme tous les salariés d'un établissement. C'est quelqu'un aussi, un apprenti qu'on doit, vous nous avez parlé des concepts, aussi de notre mode d'accueil, de mode de communication, mode de communication à l'accueil, comme communication de l'entretien, communication de suivi. Euh, Ça s'acquiert et être un vrai maître d'apprentissage, c'est aussi réfléchir à ce qu'on peut faire. Et moi, c'est vrai que je suis ravi que nos maîtres d'apprentissage se regroupent actuellement, travaillent ensemble sur les plannings de leurs apprentis, échangent sur les difficultés rencontrées au niveau de leurs apprentis, car on n'est pas seul dans un établissement en tant que maître d'apprentissage. Alors, vous dites ça parce qu'en effet, vous avez, aussi cette mission, au-delà d'être maître d'apprentissage d'un ou d'une apprentie, d'organiser aussi et de coordonner l'apprentissage dans votre établissement. Et du coup, si j'ai bien compris, vous animez, vous accompagnez un groupe de maîtres d'apprentissage de votre établissement à la mise en place, à l'accompagnement des apprentis. Oui. Et c'est en ça que vous avez monté des groupes de travail, pour pouvoir partager les expériences et avoir des pratiques communes et partagées. Oui, c'est ça. C'est ça? C'est tout à fait ça. Et quand on vous parlez des maîtres, on vous dit maître d'apprentissage, c'est pas qu'une catégorie professionnelle, c'est tous les corps de métier mélangés. J'aurais envie de vous dire, on peut très bien mettre un infirmier avec un ergothérapeute, avec un psychomotricien, avec une auxiliaire de vie, avec un aide-soignant dans un groupe de travail en se disant, voilà, qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce que je dois apprendre à l'autre et qu'est-ce que moi j'ai envie d'apprendre du métier de l'autre. Un vrai maître d'apprentissage, c'est connaître tous les métiers qui sont autour de lui. En tout cas, en avoir quelques éléments. Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous diriez, Philippe, à des professionnels qui auraient envie de s'engager dans l'accompagnement d'apprentis, dans le dispositif, au regard de votre expérience et de la formation, qu'est-ce que vous leur donneriez comme élément ou comme conseil ou comme piste? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Alors, moi, j'aurais envie de vous dire que ADAForce, c'est une force à la formation de maîtres d'apprentissage.
parce que au moins on est accompagné pendant ces vrais 2 jours. On a des échanges entre nous, et c'est vrai que quand vous dites, c'est aussi bien sur site que sur d'autres, quand on dit site, c'est sur le site DataForce, aussi bien sur des structures, c'est pouvoir échanger entre nous, et c'est des temps de convivialité. Tout le monde peut participer, tout le monde peut dire ce qu'il attend d'un vrai maître d'apprentissage. Et moi, ce que j'ai retenu de cette formation, c'est que ça me permet aussi de donner envie à d'autres de devenir maître d'apprentissage partout où on passe. Un vrai maître d'apprentissage, c'est quelqu'un qui va former les vrais apprentis, et que ces apprentis, et je le sais, deviennent de futurs maîtres d'apprentissage. C'est la boucle est bouclée. Voilà. Merci Philippe. Merci à vous, Marie. Voilà Léa, nous vous avons présenté donc globalement cette formation entre l'expérience de Philippe qui a participé et qui participe aussi dans son établissement à la mise en place et à l'évolution de l'apprentissage, et on espère que ça vous a donné une image assez précise et que ça vous donne surtout envie d'y participer. Oui, merci beaucoup Philippe et Marie pour vos interventions. Je crois qu'on a tout à fait mesuré l'importance d'être formé en tant que maître d'apprentissage dans le cadre de ce dispositif du coup qu'est l'apprentissage pour accompagner son apprenti. On voit que ça nous permet d'acquérir des méthodologies et des outils pertinents. Que c'est aussi un espace d'échange et de partage et de réflexion pour les maîtres d'apprentissage qui auraient pour objectif de mettre en œuvre des processus et d'accompagnement de qualité dans la perspective de fidélisation de ces jeunes apprentis. Et si je peux me permettre de te couper la parole, il y a aussi, je ne crois pas l'avoir dit, mais je considère aussi qu'une journée de formation, ça doit être aussi une journée de plaisir. On travaille, et ça doit être aussi une journée de plaisir où on peut se poser un peu. Tout le restant du temps, les professionnels sont sur le pont à s'occuper des personnes dont ils ont la responsabilité. Et ces journées-là sont des journées de travail, mais on s'attache aussi à ce que ce soit des journées de plaisir et de bonne humeur. Voilà. Oui. Merci beaucoup Marie. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat sur les éléments pratiques et du coup on y arrive. Alors on ne répondra pas forcément aux questions là dans le live pour ce qui est du programme de formation ou des prochaines dates. En revanche, je vais vous mettre dans le chat le mail de la personne à qui vous pourrez poser toutes ces questions et on vous enverra bien évidemment le programme de formation à l'issue de ce live par mail. Voilà. Merci à tous d'avoir été présents. Ça nous a fait très plaisir de partager tout ça avec vous. Et on se retrouve du coup très prochainement dans de nouveaux lives sur de nouvelles thématiques. Merci en tout cas de votre participation et de votre écoute. Et on espère que ça vous a donné envie non seulement de devenir maître d'apprentissage si vous ne l'êtes pas, mais en tout cas de venir partager avec nous vos expériences. Et venez vite rejoindre les maîtres d'apprentissage. C'est vraiment très, très bien. Bonne continuation et prenez soin de vous. Belle fin de journée. Merci, au revoir.